pour une vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. C'est une vidéo pour vous dire ce que je regarde à la télé. Je vous en avais fait quelques-unes déjà il y a un petit moment et puis j'ai arrêté, c'est-à-dire que j'ai complètement zappé de vous en refaire. Et voilà, donc j'ai recommencé à noter ce que je regardais de différent le soir pour pouvoir vous en parler ensuite et discuter avec vous. Donc moi je fais pas des updates ciné parce que je ne vais pas au cinéma, puisqu'on a du mal à trouver un créneau pour aller au cinéma et ne pas avoir notre fille avec nous parce que on va pas voir que des dessins animés. Donc du coup bah on regarde la télé. Hein, on regarde Netflix. D'ailleurs dedans il y a 2 films qui viennent de Netflix et autrement d'autres films qui sont sortis depuis un bon bout de temps au cinéma et qui sont arrivés en DVD maintenant et que j'ai eu l'occasion de regarder, ainsi que émissions de télé et séries télé. Donc d'habitude je tourne cette vidéo dans mon salon devant mes DVD, sauf que là en fait je vais vous avouer que j'ai mon aspirateur qui tourne, vous savez, Alfred 2, pour ceux qui suivent les vlogs vous comprendrez, et du coup je me suis dit que dans la chambre ça serait plutôt pas mal. Certes c'est pas des DVD, c'est des livres, mais bon, hein, ça ira. Donc on est parti. Alors déjà on va commencer avec 2 films que j'ai vus. Je vous parle des films que j'ai vus, découverts, pas des trucs que j'ai vus 1 milliard de fois. Il faudrait que je vous fasse un jour un truc comme ça avec les films que j'adore regarder, re-regarder et re-regarder à nouveau. Mais là c'est vraiment sur des films que j'ai découverts et que je n'avais encore jamais vus. Donc déjà j'ai eu l'occasion de voir Aladdin, donc le film, le live action de Disney, hein, pas le Aladdin avec Kev Adams, hein, je parle du dernier Aladdin sorti que je voulais vraiment voir et waouh, j'ai pas été déçue. Vraiment pas été déçue. Il a été faut savoir que je suis une grande fan de Disney. Pour ceux qui me connaissent pas, bah voilà, je vous le dis. J'adore tous les dessins animés de Disney. Enfin tous, non, c'est un grand mot, tous, pas tous, mais j'adore une grosse partie des dessins animés de Disney. Et Aladdin, le dessin animé fait partie l'un de mes préférés de quand j'étais gamine. D'ailleurs Juliette suit bien la relève puisqu'elle adore aussi ce dessin animé là. Et du coup j'avais hâte de voir ce que ça donnait en film, la façon dont ça allait être fait et voir si ça allait être un live action complètement copié au dessin animé ou si on allait quand même avoir des petits moments hors dessin animé et tout, et c'est le cas et ça j'ai adoré. Alors je sais pas si vous l'avez tous vu, donc du coup je vais pas forcément vous donner tous les détails, mais déjà Will Smith en génie, sublime, génial, extraordinaire, magnifique, j'ai trouvé ça juste génial. L'acteur qui joue Aladdin est top aussi, ainsi que l'actrice qui joue Jasmine. En gros, je trouve qu'ils ont bien choisi tous les acteurs pour interpréter les différents personnages qu'on voit et ça fait plaisir de voir ça en version film, d'entendre les chansons. La chanson de l'arrivée du prince Ali dans Agrabah est juste mais magnifique, c'est extraordinaire. Alors là c'est quasiment au détail près la même chose que le dessin animé, mais là j'ai vraiment apprécié. Mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a eu des petits moments où il y avait des scènes un peu plus détaillées sur Jasmine et tout, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc vraiment ça a été un gros coup de cœur. Et alors je l'ai juste vu en DVD mais je l'ai pas acheté, on me l'a prêté, et du coup bah là j'ai qu'une hâte, c'est de me l'acheter. Donc je pense que je vais le mettre dans ma liste au Père Noël pour mettre sous le sapin, parce qu'il est vraiment génial. Ouais, il est vraiment génial. J'ai pas vu beaucoup de films Disney adaptés des dessins animés, donc on appelle les live action, je pense que vous avez compris. J'avais vu Cendrillon que j'avais bien aimé, un que j'aimerais bien voir c'est La Belle et la Bête. Dites-moi vous si vous l'avez déjà vu. Ma mère l'a vu parce qu'elle l'avait loué sur Orange et elle m'a dit qu'il était superbe et tout, donc voilà, j'aimerais bien le voir. Mais Aladdin fait vraiment partie de mon coup de cœur de film Disney comme ça, enfin de réadaptation de dessins animés, et j'adore. Dites-moi si vous l'avez vu aussi vous. Ensuite on continue avec un autre film, donc là c'est pareil, j'avais vu le premier que Janek avait en DVD qui était Godzilla, et ils ont sorti du coup Godzilla 2, je crois que c'est au Royaume des Monstres, je crois le titre, j'espère que je me trompe pas. Pareil je voulais aller le voir au cinéma, j'ai pas pu, donc là je l'ai vu et j'ai pas été déçue, même si je préfère le premier. Alors je sais pas si vous avez déjà vu Godzilla déjà. Alors, si vous avez pas vu Godzilla, imaginez pas un espèce de King Kong, hein. C'est vraiment comment vous dire, c'est compliqué à expliquer parce qu'en même temps j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire parce que si vous l'avez jamais vu, mais en gros il me fait penser à un gros dinosaure Godzilla d'ailleurs, même s'il est horrible, moche, je sais pas, je l'aime bien. Et je suis très film catastrophe, très film dans ce genre là, donc genre tous les Jurassic Park, des trucs comme ça j'adore. Quand ça se passe dans la ville j'adore encore plus, j'aime beaucoup, et du coup je pense que Godzilla réunit quand même pas mal de ces points là.
Et voilà, le deuxième opus est comment... Il y a mon aspirateur derrière la porte qui va rentrer. Bref, le deuxième opus est donc comme son titre l'indique, hein, le royaume des monstres. Donc en gros c'est l'affrontement entre plusieurs créatures. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, même si je vous le dis que je préfère le premier. Après le numéro 1 ne va pas sans le numéro 2, le numéro 2 ne va pas sans le numéro 1, les deux se complètent vraiment très très bien, c'est vraiment la suite. Si vous n'avez pas vu le 1, regardez pas le 2, vous allez rien comprendre par rapport à l'histoire des personnages. Là c'est ça j'ai apprécié parce que c'était bien suivi. Et voilà, les effets spéciaux sont époustouflants, mais bon, à l'ère d'aujourd'hui maintenant, là où on en est, au niveau des effets spéciaux, c'est un peu compliqué de pas faire bien, mais c'est vraiment, ouais, c'est juste magnifique, c'est tellement bien fait, vous frissonnez, vous flippez, mais voilà, j'ai vraiment apprécié ce film et je vous le conseille si vous êtes amateur de ce genre de film, catastrophe, monstre et tout, parce que si vous aimez pas, c'est pas la peine, parce que clairement vous allez, ça va pas vous plaire, mais vraiment voilà, si vous aimez, moi je retrouve un peu un petit bout de Jurassic Park là-dedans. C'est pas la même chose, hein, c'est pas un dinosaure, c'est un monstre, mais je retrouve un peu l'affrontement entre les espèces et tout, c'est un peu ça, et c'est ça que j'apprécie, et franchement ouais, j'aime bien ce film. Alors ensuite on va passer à... on va rester dans les films, on va aller chez Netflix. Je me suis mis en tête de mater quasiment tous les films de Noël possibles qui se trouvent sur Netflix. Donc là au moment où vous voyez cette vidéo, on est quand même pas tout à fait au mois de décembre, hein, on est fin novembre. Enfin pas tout à fait, même d'ailleurs on est mi-novembre quand vous voyez cette vidéo. Et Et j'ai quand même regardé 2 films de Noël sur Netflix et que j'ai beaucoup aimé. Après, moi ce que j'aime bien dans les films de Noël, ça peut paraître un peu bébête, mais c'est que c'est des histoires toutes simples. Des histoires de la vie, avec un petit peu de magie qui n'arriverait pas forcément dans le monde réel, hein, clairement, surtout pour un des 2 films que j'ai vu. Mais il y en a qui trouveraient ça niais, bébête, un peu gnangnan. Moi j'adore ce genre de film, moi je suis une dingue de Love Actually, donc du coup vous imaginez pourquoi j'aime ce genre de film. Donc j'ai regardé Noël à Snowfall, donc pour essayer de vous raconter rapidement l'histoire sans pour autant vous spoiler, c'est l'histoire d'une nana qui travaille dans une société, je sais plus, de production, de je sais plus quoi, enfin bref, je suis pas douée pour raconter des films, cherchez pas, hein. Et en gros, c'est une grande fêtarde, elle déconne toujours à chaque fois qu'il y a des soirées pour la société et tout ça. Et résultat des courses, elle se retrouve gentiment envoyée dans une petite ville perdue par son père qui est le patron de la société, pour aller apporter un colis, des cartes de Noël à un certain monsieur. Voilà, et après il y a toute l'histoire qui se lance, elle arrive dans une ville avec de la neige partout, il n'y a pas internet, elle galère pour téléphoner et bien entendu il y a toujours la rencontre, l'histoire d'amour, blabla, enfin bref. Et c'est une histoire qui fait sourire, c'est une histoire qui est sympathique, qui est à la fois drôle parce qu'il lui en arrive des merdes, mais il lui en arrive, si vous saviez, c'est une nana qui a l'habitude de laisser faire les autres, voilà, qui se fait servir, qui quand elle va à l'hôtel elle fait venir le room service et tout, et là elle se retrouve dans un hôtel où il n'y a rien, il faut que tu sortes si tu veux aller manger, t'as un resto dans la ville, et du coup ça lui apprend un petit peu, elle apprend un petit peu à découvrir les gens et à parler avec les autres et à faire des rencontres et à aider les gens, et j'ai trouvé ce film très sympa, très joli, très simple, mais voilà, j'ai bien aimé. Donc si jamais vous voulez le voir, il est sur Netflix, hein, n'hésitez pas. Et le deuxième que j'ai regardé, c'était pas plus tard qu'hier, c'est The Holidays Calendar. J'ai regardé sans grande conviction parce que je ne savais pas quoi regarder, je voulais un truc pas trop long, et j'ai adoré. J'ai adoré, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est photographe, et d'ailleurs j'adore l'actrice, je ne sais pas qui c'est mais je l'adore, elle était juste géniale dans ce rôle. Et bah voilà, elle fait sa vie de photographe dans une société, enfin dans une boîte, ce qu'elle a pas forcément envie de faire, et son grand-père lui remet un calendrier de l'Avent, celui de sa grand-mère, et il s'avère qu'il est magique. Et oui, et du coup vous la suivez tout au long, à chaque fois qu'une case s'ouvre, ce qui va lui arriver et tout, et il m'a fait sourire à plusieurs reprises ce film. Il y a des fois j'étais devant, puis vous savez, vous regardez un truc puis vous faites voilà, vous imaginez un peu la sensation. Et bah c'était ça, là on était vraiment, on est dans les 25 jours de décembre, du 1er au 25 décembre, et c'est rempli de surprises, de déceptions, de tristesse, de choses, de belles choses, d'amour, de séparation, enfin voilà, il s'en passe des trucs dans ce film, mais un truc de dingue. Et franchement celui-ci je vous le conseille vraiment, si
si vous hésitez, si vous le voyez, vous dites ouais bof, allez-y, vraiment allez-y, il est très beau pour les fans de comédie romantique de Noël, allez-y, plongez droit dedans parce que franchement j'adore. Donc au niveau des films de Noël c'est tout, sachant que je vais vous demander à vous, peut-être que vous allez réussir à éclairer et me donner le nom de ce film sur les films qui passaient, je crois que c'est M6 ou TF1 passe des films de Noël, vous savez. Et il y en a toujours un que je regardais chaque année et je n'arrive plus à retrouver le titre et du coup je n'arrive pas à le retrouver. C'est un film où une nana qui se retrouve au pays du Père Noël et qui va se retrouver dans une fabrique de jouets en bois et bien entendu il y a une histoire d'amour qui se noue entre elle et un des fils je crois du propriétaire de la société. Il y a une scierie qui est juste à côté et je sais pas si ça vous parle, mais est-ce que si jamais ça vous parle, si jamais ça vous dit quelque chose, donnez-moi le nom de ce film par pitié que je puisse soit l'acheter en DVD si je le trouve, soit surveiller M6 pour pouvoir le regarder et tout parce que je l'aime tellement, mais je l'aime tellement ce film, mais j'ai pas retrouvé cette année. Je suis dégoûtée. Bref, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, hein. Allez-y, je veux savoir. Ensuite on va partir dans, il y a séries télé, il y en a deux et ce que je regarde en émission de télé. Alors rapidement, je l'ai pas noté mais je vous le dis rapidement, j'avais regardé Pékin Express, enfin j'avais commencé Pékin Express et j'ai abandonné à un moment donné parce que les équipes ne me... voilà, en gros j'ai arrêté pour ceux qui ont regardé quand... comment ça s'appelle, Fabrice et Briac sont partis parce que ça commençait à me gonfler, voilà, j'en avais un peu marre déjà, donc du coup quand ce binôme là est parti, d'ailleurs binôme que je ne pouvais pas voir, surtout Briac au début, et que finalement j'ai apprécié ce jeune garçon qui a découvert un petit peu ce que c'était la vie comme ça, et voilà, quand ils sont partis j'étais vraiment dégoûtée, donc du coup j'ai arrêté, là je regarde Le Meilleur Pâtissier. Bah oui, alors Le Meilleur Pâtissier, autant l'année dernière, la saison de l'année dernière, j'avais été déçue parce que je trouvais que le niveau était pas folichon. Eh bah cette année, ils ont mis les bouchées doubles et waouh, ça dépote. Là au moment où je vous tourne la vidéo, il en reste 6 je crois, 5. Je sais plus combien ils sont. Je crois que c'est 5 qu'il en reste. Et ils font des trucs de malade. Mais c'est impressionnant à quel point ils font des trucs de fou. Et j'aime vraiment cette émission. J'aime beaucoup Cyril Lignac. J'ai toujours apprécié ce gars depuis qu'il a commencé sur M6. Quand c'était Oui Chef. C'est là-dedans qu'on l'a découvert. J'aime toujours autant. Mercotte me fait marrer. Même si c'est une vieille bique des fois. Mais elle me fait marrer. Et... j'apprends beaucoup de choses avec elle parce que bah voilà, elle a une expérience que tout le monde n'a pas parce qu'elle est pas toute jeune, et résultat des courses des fois elle nous sort des recettes de son vieux grimoire là, mais qui ont l'air d'être super, vraiment super bonnes. Mais ouais, j'apprécie toujours autant cette émission, j'aime beaucoup, ça me donne des idées, ça me donne envie de tester des recettes, ça me donne envie de faire plein de choses et ouais voilà, j'adore moi de toute façon. Le seul truc que j'aurais à reprocher c'est pas l'émission en elle-même, c'est à M6, 3 pubs dans l'émission, non clairement à un moment donné faut arrêter hein. Donc du coup ce que je fais en général c'est que je regarde la première partie jusqu'à la fin de l'épreuve de Mercotte et le lendemain je me mate le replay de la dernière épreuve parce qu'autrement ça finit à 23h30 et moi 23h30 je suis dans les bras de Morphée déjà. Oui parce qu'autrement le lendemain je tiens pas le coup. Voilà, et niveau émission de télé j'ai regardé le premier le premier épisode de la nouvelle saison d'Incroyable Talent. J'ai pas regardé les autres, j'ai vu quelque chose de génial dans le premier et du coup j'ai pas eu envie de regarder plus que ça les autres. Donc je pense que tout le monde connaît hein. Et en gros j'avais regardé celui où je ne sais plus, je crois que c'est Valentin qui s'appelait, le monsieur qui était bègue, qui était comique et qui m'a juste fait mourir de rire tout en m'émouvant, tout en me touchant, ça ira mieux, et qui a eu le Golden Buzzer avec Eric Antoine. Voilà, j'avais regardé là, j'étais bien lancée et puis la semaine d'après j'étais pas là je crois et du coup bah j'ai laissé tomber hein, voilà. Mais j'aime bien de temps en temps me poser devant cette émission, mais sans... voilà. Par contre quand il y aura la suite, peut-être que je regarderai justement pour voir où va ce jeune humoriste, mais c'est pareil, c'est toujours blindé de pubs et tout, et j'ai de plus en plus de mal à me poser vraiment devant la télé parce que en direct hein, parce qu'il y a toujours de la pub et ça me saoule. Alors je sais qu'il en faut de la pub d'ailleurs, moi pour mon salaire bah, c'est la pub que vous voyez dans mes vidéos, mais je vous mets pas des pubs de 40 minutes au milieu d'un truc de 40 minutes, on est d'accord? Je vais peut-être un peu loin mais voilà, donc du coup j'ai un peu de mal avec ce genre d'émission.
Ensuite on va finir dans les séries télé. Alors il y en a une qui passe actuellement à la télévision et une autre que je regarde en streaming parce qu'elle est actuellement diffusée aux États-Unis et pas encore en France. Donc celle qui est diffusée en France actuellement c'est Good Doctor avec c'est Freddie Highmore, je crois son nom. En gros c'est le petit garçon qui jouait à l'époque dans Charlie la chocolaterie, qui maintenant est un jeune homme, hein, un adulte, et qui joue le rôle du docteur Sean Murphy. Donc du coup ce médecin, c'est un médecin pas comme les autres, c'est un médecin qui est autiste. D'ailleurs la prestation de l'acteur pour jouer le rôle de ce médecin est juste extraordinaire, parce que je sais pas, ça doit pas être forcément facile de jouer un jeune homme autiste quand on ne l'est pas, et franchement c'est juste génial. J'aime beaucoup cette série parce que justement il est différent. Et malgré tout, mais il est juste extraordinaire, il a un savoir de dingue. Et si jamais vous n'avez pas regardé cette série, punaise, allez-y, regardez-la. Donc là en ce moment elle passe sur TF1, je la regarde en replay parce que pareil au niveau des pubs ça me saoule. Je la regarde en replay et en gros on attaquait la saison 3 qui va s'arrêter assez rapidement parce que j'ai regardé, elle passe actuellement aux États-Unis aussi. Ils en sont à l'épisode 10 je crois aux États-Unis, donc du coup nous bah ça va pas tarder à se couper à un moment donné. Et voilà, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup l'histoire qu'il a eue, j'aime beaucoup ce rôle, la façon dont il arrive à résoudre certains problèmes médicaux que les autres n'arrivent pas, parce qu'en fait il a la faculté de se projeter, de projeter les images en fait. Il regarde dans le vide et il va avoir tous les dessins qui vont se dessiner dans sa tête, et ça va lui permettre des fois de trouver des solutions, des diagnostics ou des possibilités pour réussir à venir à bout d'une maladie ou une intervention, et c'est juste extra. Donc ça j'aime beaucoup cette série, donc si vous l'avez jamais regardée franchement allez-y, elle est vraiment bien. Et la dernière, ma série de cœur actuellement, il s'agit de 911, 911 en anglais. Je vous en ai déjà parlé, je me souviens la dernière fois que je vous en avais parlé, c'est quand c'est arrivé sur M6 et que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre cette série. Est-ce que ça allait être bien? Est-ce que ça allait pas être top? Est-ce que ça allait être encore une série médicale qui traîne un petit peu? Et en fait je suis tombée littéralement red dingue de cette série parce qu'elle change de toutes les autres. Donc pour ceux qui connaissent pas, alors c'est passé sur M6 l'année dernière, la saison 1, la saison 2 se sont suivies parce que ça a très bien marché, et là actuellement la saison 3 est en cours de diffusion aux États-Unis. Je viens de regarder l'épisode 8 qui est passé hier aux États-Unis, donc je vous tourne cette vidéo, on est mardi, c'est diffusé le lundi soir. Donc je regarde, la première fois je regarde l'épisode en VO, puisqu'il est traduit en VOST-FR 4, 5 voire 6 jours après la diffusion, parce que bah c'est des personnes qui font ça et c'est pas forcément facile à faire. Donc je me regarde une fois en VO et après je me le re-regarde à nouveau en VOST pour mieux comprendre les textes, mais à travers les images et quelques mots que j'arrive à attraper en anglais, je comprends quand même ce qui se passe dans l'histoire. Mais voilà, donc cette histoire c'est quoi? C'est le 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis qui permet d'appeler les pompiers, la police et tout, les secours. Voilà, c'est un numéro unique, et du coup vous voyez les deux aspects dans cette série. Vous voyez l'aspect, le côté où il y a les opérateurs du 911, et après vous avez le côté avec la police où vous suivez un sergent, une sergente, je crois que est-ce que ça se dit une sergente, bref, le sergent Athena Grant, et vous avez les pompiers également où là vous suivez la station 118, voilà, avec tous mes chouchous dedans, clairement, moi j'adore. Et les interventions sont toutes, comment dire, sont bien. Là, sur la première saison, mot bien ça suffit pas mais j'arrive pas à trouver d'autres mots. Sur la première saison c'était vraiment basé sur des faits réels, ce qu'ils ont déjà eu aux États-Unis. Ils avaient été se renseigner pour savoir, au niveau des réalisateurs, pour savoir qu'ils avaient déjà eu comme intervention un peu loufoque ou un peu périlleuse, et du coup ça avait été retranscrit à l'écran et c'est impressionnant de voir des fois dans quelle situation ils se retrouvent. Donc on a eu le droit à un tremblement de terre donc dans la saison 2. La saison 3 il y a un nouveau gros truc, je le dis pas parce que je sais pas si je fais partie des rares qui regardent en streaming, en direct un petit peu des États-Unis, mais du coup je veux pas vous dire ce qui se passe. Mais la saison 3 est très riche émotionnellement et aussi en ça bouge quoi, ça rigole pas, ça bouge, ils creusent bien les personnages et ça c'est vachement bien. On a des épisodes spécifiques sur un personnage précis et où on voit pas les autres, c'est vraiment sur le passé du personnage, on en apprend plein. Ça c'était beaucoup dans la saison 2, ils ont recommencé dans la saison 3, donc ça c'est top. J'aime cette série, j'adore, je suis dingue. Ceux qui me suivent sur Twitter vous devez le voir parce que c'est régulier que je retweet des trucs de la Fox où ils parlent de ça, ou que je tweete avec
en anglais, avec mon petit anglais tout pourri. Merci Deeple le traducteur, parce que autrement je m'en sortirai jamais. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série. Donc si jamais vous voulez, moi j'arrive à la regarder en VOST-FR sur internet. Mais c'est la galère hein, clairement. J'ai hâte qu'elle passe sur M6. Et ce que j'aimerais bien, c'est les avoir en DVD. Voilà, parce que ça m'éviterait de galérer pour les regarder. Et voilà, j'en ai fini. Bah oui, j'avais gardé ma série préférée pour la fin. J'espère que vous êtes toujours là. Dites-moi si vous êtes toujours là. Dites-moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, vous, ce que vous regardez actuellement à la télé ou encore au cinéma si vous voulez et tout. Là, je sais que prochainement, on va aller voir La Reine des Neiges au cinéma. Là, il n'y a pas de souci, on emmène Juliette. Hein. No problème. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, vous, ce que vous aimez. S'il y a des séries ou des films que je vous ai donné que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé. Voilà, chacun ses goûts. Normal, on peut pas tous aimer la même chose. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, ça je vous l'ai déjà dit. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.